Bonjour frères et sœurs et chers amis. Nous demandons au Seigneur de nous bénir, s'il vous plaît. Merci Seigneur, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Et c'est par ta grâce que nous subsistons. C'est par ta grâce aussi que nous travaillons pour toi. Bénis nos cœurs, nos âmes, s'il te plaît maintenant, à l'étude de ta parole. Merci de nous enrichir, de nous enseigner, toi qui es le Dieu unique et véritable. Amen. Voilà, chers amis, nous lisons dans le livre de Jérémie le prophète, au chapitre 17, uniquement le verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Nous venons de lire une des plus belles, une des plus courtes, mais une des plus complètes prières de la Bible. Pourtant, elle ne comporte que 13 mots et elle se prononce entre 5 et 7 secondes. Ouais. Donc c'est loin de toutes les répétitions que font des individus en pensant que plus la prière est longue, plus Dieu va être favorable, etc. Non. Eh bien, parce que cette prière, elle nous montre, vous voyez, de quelle façon, de quelle manière nous devons prier. En effet, la prière, ce n'est pas n'importe quelle parole, adressée à n'importe qui, de n'importe quelle manière et dans n'importe quelle condition. Voyons ensemble ce que doit être la prière. Premièrement, la prière, c'est d'abord un cri du cœur, exposant d'une manière claire, précise et courte notre ou nos besoins à Dieu. Car le Seigneur nous parle par sa parole, comme nous allons le voir avec des textes, voyez. Alors, ici, Jérémie reconnaît d'abord implicitement qu'il est à la fois malade et perdu, puisqu'il dit « Guéris-moi, sauve-moi ». Vous connaissez parfaitement vos besoins, dans quelque domaine que ce soit, et Dieu vous invite à lui en faire part d'une manière claire et courte. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et dans les versets 7 et 8, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous lui demandiez, des milliers de gens sont venus spontanément vers Jésus quand il était sur la terre, et ils ont crié à lui de tout leur cœur. Ils ont été tous exaucés. Un jour, 2 aveugles sont venus à Jésus, qui leur a dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Considérez qu'en ce moment, Jésus vous dit cela à vous qui m'écoutez. « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Alors répondez-lui. Ils ont dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ils n'ont pas dit si on pouvait avoir une pension, si on pouvait avoir un chien d'aveugle, si on pouvait avoir une aide personnalisée. Non, non, non. Eux, ils étaient aveugles, et ils ont dit, nous, on veut voir. Voilà. Que nos yeux s'ouvrent. Et la Bible nous dit, aussitôt, ils recouvrèrent la vue et ils suivirent Jésus. Formidable. Deuxièmement, notre prière doit s'adresser à Dieu ou à Jésus, pas à tous les saints du paradis ou à des gens que prétendument étaient des gens formidables. Jamais à ce qu'on appelle les saints dans la religion, et qui n'ont aucun pouvoir en réalité, parce qu'ils sont morts et ils attendent la résurrection. Alors voici plusieurs promesses que le Christ vous a faites à vous, et qui sont toujours actuelles. Nous les lisons ensemble. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette promesse est formelle. Jésus ne dit nullement, je verrai ce que je peux faire. Souvent, quand on va voir quelqu'un un peu haut placé, un maire ou un directeur, pour demander quelque chose, il dit, bon, on vous écrira, on vous appellera, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Mais Jésus dit jamais ça. Il dit jamais, je verrai plus tard. En ce moment, je suis occupé. On va voir ce qu'on peut faire. Non, non, non. Si nous prions Jésus, il va nous exaucer. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 13 et 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et encore, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 23 et 24, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La première phrase du verset 24 est très importante et nous la relisons jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, où vous m'entendez. Vous n'avez peut-être rien demandé à Dieu au nom de Jésus. Ah bien, aujourd'hui, il faut commencer. Au nom de Jésus, vous demandez, à partir d'aujourd'hui, faites-le et vous allez voir que les choses vont changer. Pourquoi cela? Parce que c'est Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui est mort pour vous sur la croix. Et dans son sacrifice, il y a à la fois le salut de votre âme et la guérison de votre corps. Il y a aussi la consolation de vos cœurs. Il y a toutes sortes de grâces et de bénédictions que Dieu veut vous accorder, car la Bible nous enseigne que Jésus, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, lui qui est la victime expiatoire. Dans les Actes des Apôtres, encore au chapitre 4 et au verset 11 et 12, l'apôtre Pierre s'exprimera ainsi: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, spirituellement, cela s'entend, et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre don qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Et le prophète Ésaïe aussi, dans le chapitre 53, déclare au verset 3 à 5, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Troisièmement, la prière doit être l'expression de notre foi, c'est-à-dire de notre confiance absolue dans l'accomplissement des promesses de Dieu. En effet, Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 22 et 24, à 24, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez donc d'abord que vous l'avez reçu, et vous le verrez ensuite s'accomplir. Car la foi n'est pas du tout le fait de se dire chrétien, d'appartenir à une religion quelle qu'elle soit, mais la foi
est une ferme assurance des choses que l'on espère, des bénédictions que l'on espère recevoir. Et ensuite, cela devient une démonstration de ces choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'après qu'on a cru, eh bien les choses se réalisent, ou le jour même, ou dans 8 jours, ou dans 1 an, ou peut-être même encore plus tard, suivant le cas. Jérémie avait donc bien compris cela des centaines d'années avant la venue de Jésus, puisqu'il disait « Guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé ». Vous voyez, pour lui c'était une évidence, c'était déjà une réalité, il ne doutait pas. Il ne disait pas « guéris-moi et peut-être que je serai guéri ». Non, 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 guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé. Voilà, c'est pas plus difficile. Et 4e et dernier point, cette prière de Jérémie concerne quand même les 2 points principaux de notre existence, la santé de l'âme et la santé du corps. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner, de posséder tout ce qu'il y a dans le monde s'il perdait son âme? Vous savez, c'est une évidence, hein? On est venu tout nu dans ce monde, dit l'apôtre Paul. Et même si on repart avec costume, cravate, on part sans rien, on n'emmène rien avec nous. Ni notre conjoint, ni nos enfants, ni la maison, ni la voiture, ni la piscine, on n'emmène rien. On s'en va comme on est venu. Mais notre âme, elle, où va-t-elle? Et c'est ça qui est important. Dieu vous a aimés, chers amis, et il a prouvé son amour en donnant son Fils unique, celui qu'il avait de plus précieux. Et il veut vous démontrer d'une manière pratique sa puissance, la valeur, l'efficacité réelle du sacrifice de Jésus, en pardonnant aujourd'hui vos péchés, en guérissant votre maladie si vous êtes malade, en séchant vos larmes, en vous aidant dans vos problèmes matériels, affectifs, en vous donnant sa paix, sa joie, son espérance. Nous allons prier pour vous dans ce sens. Et si vous-même vous criez à Jésus, simplement, en suivant ce schéma que nous avons développé ensemble, eh bien, il va vous délivrer, vous bénir. Vous allez commencer aujourd'hui une vie nouvelle avec vous et vous pourrez nous contacter si vous le désirez pour de plus amples renseignements. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour tes promesses que tu nous as laissées. Bénis s'il te plaît ces chers amis et maintenant, alors qu'ils invoquent ton nom dans leur cœur, eh bien exauce-les du haut du ciel, bénis-les en Jésus-Christ, en pardonnant leurs péchés, en te révélant à leur cœur, en guérissant leurs maladies, en séchant leurs larmes, en les aidant dans tous leurs problèmes, Seigneur. Fais-leur voir et toucher du doigt que tu es réel, que tu es vrai, que tu entends, que tu vois jour et nuit celui qui est dans la détresse et qui s'adresse à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.